Votre attention, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Voilà. Nous vous remercions beaucoup d'avoir répondu à cette invitation qui vous a été dédiée. Et dans nos traditions africaines, là où on fait le retrait des deuils, normalement, on n'invite personne. On envoie un message, tout le monde écoute et on vient compatir ensemble avec les personnes qui sont en train de pleurer. Mais comme nous sommes des enfants de Dieu, nous croyons la parole, on doit faire les choses selon la lumière des Écritures. Alors, ce soir, comme vous le savez, nous sommes réunis tout autour d'un événement qui est malheureux, mais ça porte une connotation d'une dualité des faits. D'une part, c'est un peu malheureux, de l'autre côté, c'est la joie. La joie, pourquoi? Parce que nous, chrétiens, on ne pleure pas comme tout le monde. Autrefois, on ignorait qu'est-ce que c'est que la mort. Mais quand Christ est arrivé, par la lumière des Écritures, on nous a appris mourir dans les Seigneurs. C'est la chose la plus merveilleuse. Parce qu'en réalité, ceux qui meurent dans les Seigneurs, ils ne meurent pas, ils se reposent de leurs œuvres. La Bible stipule clairement, ceux qui meurent dans les Seigneurs, leurs œuvres les suivront. Alors, notre maman, Ekodi Kainda Henriette, nous a quittés il y a de cela des semaines en République démocratique du Congo, plus précisément à Loja. Et cette maman qui nous a donné la vie, cette maman qui nous a élevés, elle est partie se reposer. Alors, on ne peut pas laisser l'événement passer comme ça. Voilà pourquoi nous sommes venus consoler la famille. Nous sommes venus pleurer ensemble avec la famille de Papa Jean-Marc et nous tous. Mais que cela me soit permis de prendre une portion des Écritures, c'est sur cette base que nous allons progresser tout au long de ces retraites des deuils et ça va fixer la pensée de quelqu'un. Nous sommes dans le livre de Ecclésiaste chapitre 8. Nous prenons exactement l'unique verset, le 8e verset. La Bible dit ceci. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir les retenir et il n'a aucune puissance sur les jours de la mort. Il n'y a point de délivrance dans ce combat. Et la méchanceté ne sera sauvée des méchants. Parole du Seigneur. Amen. La Bible stipule clairement, tout homme qui vit, sait qu'un jour il mourra. Ça c'est certain. Nous avons que des moyens ou des possibilités pour traverser de l'autre côté. Soit c'est l'enlèvement, soit c'est la mort. Et dans le cas d'espèce, maman est partie. Elle nous a laissés. Cette femme qui nous a bercés, cette femme qui nous a mis au monde, un jour, elle est repartie, comme la Bible dit. L'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir les retenir les jours de la mort. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir encore, on ne parlera plus de maman parce que sa vie est finie. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de parler de nous qui sommes restés. C'est là où nous allons mettre l'accent. Si maman a bien fini sa course, ça serait une bonne chose pour elle. Une très très bonne chose. Mais nous qui sommes restés, des fois, on a pitié de la personne qui est partie. Mais comme je disais tantôt, si la personne a bien fini sa course, c'est la personne la plus heureuse. Parce que nous qui sommes restés, on ne sait pas comment est-ce qu'on va finir la course. Est-ce qu'avec Dieu ou sans Dieu? C'est là où les bas blessent. Mais nous savons que notre maman est partie dans la gloire, dans la félicité. Parce qu'elle était chrétienne, elle a cru en Dieu. Beaucoup plus parler de maman, ça sera juste le point de souvenir. Mais ce soir, nous voulons retenir l'attention de quelqu'un. Pour dire, maman a fini sa course. Qu'en est-il de toi? Qu'en est-il de moi? Parce que, comme la portion des Écritures que nous venons de lire, l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir les retenir. Et il n'a aucune puissance les jours de la mort. Personne, je dis bien personne, je pèse bien le mot, je réitère dans toute son intégralité, personne a le pouvoir de retenir sa vie. Donc, cela montre clairement, Dieu nous concède la vie pour un petit timing. Mais la vie et la mort, c'est l'apanage de Dieu. C'est Dieu qui a les derniers mots à ce qui concerne la vie. Aujourd'hui, un homme qui a fait des promesses à une personne, on va se voir aujourd'hui à 17h.
Mais peut-être à 12 heures, l'irréparable est arrivé. Voyez-vous? Si cela dépendait de lui, il pouvait au point repousser encore la mort. Mais comme l'homme n'est pas le maître de son souffle pour pouvoir les retenir le jour de la mort, cela revient à Dieu. Keine Sorge, wenn ich fertig bin, ich werde eine Zusammenfassung machen. Alors, bien-aimés, ce soir, c'est une soirée de réflexion. En même temps, nous rendons hommage à notre maman. Vous savez, une mère, c'est une pièce maîtresse dans la vie d'une personne. C'est terrible, une maman. L'homme vient dépose la sémence, il s'en va. Mais la maman reste. Même dans la souffrance, elle est là. Des fois abandonnée, seule, mais elle est là. Elle garde la grossesse. Les caprices de la grossesse, elle est toujours là. Elle est attachée avec l'enfant à l'intérieur. Tout ce qu'elle mange, c'est ce qu'elle communique à l'enfant. Donc, c'est une pièce maîtresse dans la vie humaine. Et vous allez voir, même quand nous marchons, si tu veux trébucher, on crie rarement papa. On dit toujours, hey, maman. Pourquoi? Nous sommes tellement attachés avec une mère. Alors, père et maman, c'est vraiment un vide. Même s'il a un certain âge, intelligente ou pas, riche ou pauvre, peu importe, une mère reste une mère. Même dans la psychologie, même si la maman a atteint un certain âge avancé, on s'est dit, ah, Zalaka quand même quelque part, qu'elle existe seulement. Même à distance. Dans sa tête, je sais que ma maman est quelque part. Ça rassure. Mais si elle n'est plus là, il y a des souvenirs qui défilent dans la tête. Parce que nous, les enfants, nous tous, nous sortons toujours par une femme. Et nous restons longtemps, beaucoup plus longtemps avec nos mamans qu'avec nos papas. Dieu a fait des choses comme ça. Dieu a donné, il a repris. Nous rendons gloire à Dieu. Mais nous voulons chuter. On ne va pas faire une longue litanie ici de paroles, on ne va pas multiplier de paroles. Mais je crois qu'on va toucher l'essentiel pour dire un jour, on va finir par passer aussi. Mourir, ce n'est pas ça le problème. Comment est-ce que tu meurs? Avec Dieu ou sans Dieu? Oh, avec Dieu, c'est maintenant qu'on prépare. Pendant que tu es encore vivant, arrange la vie. Si maman finit dans la course, dans la félicité, dans la réussite, ensemble avec Dieu, si on la disait même de rentrer, elle va se dire non, laisse-moi me reposer ici. Parce qu'il y a tellement une gloire qui l'enveloppe. Vraiment, que le Seigneur bénisse encore cette parole. Amen. Que le Seigneur bénisse encore cette parole. Amen. Je vais parler un peu en allemand pour ne pas heurter la sensibilité de nos frères qui sont venus nous accompagner. Ich versuche, eine kleine Zusammenfassung zu machen. Das ist ein bisschen lang, aber ich mache das ein bisschen kurz. Wir reden über Tod. Jeder weiß, eines Tages wird sterben. Jeder weiß das. Die Bibel sagt, keiner hat diese Macht, sein Leben zu halten. Wir können wünschen, jahrelang zu leben, aber die Entscheidung kommt nicht mit uns. Viele Leute sind verstorben, die wollten vielleicht lange leben, aber vielleicht ein Unfall oder eine Krankheit oder was weiß ich nicht. Zack, der Mann ist gegangen. Eine Mutter ist verstorben. Eine Mutter, man kann das nicht vergleichen. Eine Mutter ist eine sehr wichtige Person in unserem Leben. Weil alles fängt in seinem Bauch, in ihrem Bauch. Diese Beziehung zieht sich sehr lang. 9 Monate drin, ein Baby kommt raus, immer mit Mama, sehr oft. Papa ist so oft unterwegs. Aber die Mutter ist immer dabei. In gute Zeit, schlechte Zeit, in Krankheit und alles, die Mutter ist mal dabei. Deswegen, eine Mutter zu verlieren, ist nicht einfach. Und wir haben viele Erinnerungen in unserem Kopf, wenn wir eine Mutter einfach verloren haben. Aber wir reden über unsere Mutter, das stimmt. Aber eines Tages, ich, du und jeder von uns hier wird auch eines Tages gehen. Aber jetzt die Frage ist, wie? Mit Gott oder ohne Gott?
Viele Leute manchmal haben viel Philosophie, die anderen denken nicht, gibt keinen Gott, mein Leben ist mein Leben, aber es gibt einen Gott. Und Gott sagt, solange ihr am Leben seid, lasst euch eine wunderschöne Beziehung mit mir haben. Deswegen wir versuchen immer, wie wir können, diese Beziehung mit Gott zu halten, damit wir eines Tages, wenn wir an der Seite gehen, Gott wird sehen, was wir gemacht haben, als wir gehen. Schade, man ist gegangen, aber es ist leider so. Wir kommen, wir gehen. Das war die kleine Zusammenfassung, was wir heute Abend geredet haben. Voilà. Nous allons réfléchir là-dessus, maman. Évite les problèmes avec les gens. On dit ça dans arrange avec les gens. La vie, c'est une vanité. Nous avons vu des gens avec l'argent, avec tout, qui sont partis. Moi qui suis devant vous, dans cette ville, je ne sais pas le nombre de personnes que j'ai vu. J'ai vu la vanité de la vie. Nous avons vu des gens qui avaient la grosse gueule, une fois, malades, aussi au chaos comme au kirou. Tu vois la vanité de la vie. Cherchez la paix avec tous, c'est la sanctification. Sans laquelle, alors personne, la Bible dit, personne ne verra l'éternel. Que le Seigneur bénisse encore sa parole. Nous allons revenir notre tête à la prière. Et nous allons dire merci à Dieu pour cette occasion. Car il est préférable d'aller dans une maison où on parle de Dieu, où il y a le deuil, parce que là tout le monde réfléchit. Réfléchis encore. Pardonne ce qu'il faut pardonner. Et laisse-toi libre. Et le Seigneur va ouvrir tes portes et tu seras béni. Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, je viens de parler de ta parole. Merci pour la présence de toute personne au son de notre voix. Nous sommes plus que convaincus, ce que nous venons de dire ici a interpellé une vie. Seigneur, nous sommes venus accomplir ta parole. Les Écritures nous disent, il est préférable, c'est une préférence d'aller dans une maison de deuil, parce que là, tout le monde réfléchit. Malgré nous allons manger, nous allons boire, pour honorer la mémoire de notre maman. Mais parallèlement, nous sommes en train de réfléchir sur base de la parole qui a été prophète ce soir. Seigneur, tu voulais que toute personne ici présente écoute cette parole pour l'interpeller. Il n'y a pas d'effet de hasard. Interpelle quelqu'un. Nous voulons encore arranger, Seigneur, oh Dieu, notre relation avec toi. Si jamais tu tardes encore à revenir, la mort aussi peut nous surprendre. Mais si jamais cela arrive, nous voulons être en bon terme avec toi, Seigneur. Et c'est là où tu diras, entrez dans la gloire de votre maître, parce que vous avez été de bons serviteurs, de bons enfants. Gardez-nous fidèles à toi. Nous voulons garder ta parole et marcher dans la lumière de ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ici parlé. Seigneur, nous profitons de la même occasion pour bénir la nourriture que nous allons manger, les breuvages que nous allons boire et notre chemin de retour en l'éternel. Que tout se passe dans les conditions le meilleur et dans la paix et dans la gloire. Merci pour la vie de maman. Seigneur, garde-nous fidèles à toi. Nous ne sommes que des pères, mais garde-nous fidèles à toi et apprends-nous à compter le jour, parce que nous sommes que des passagers sur la terre. Mais ensemble, par la lumière des Écritures, être accrochés avec toi. Ta parole est une lampe à nos pieds, ça montre que là on a posé les pieds. Merci parce que tu es. Ce que nous avons demandé, ce qu'on n'a pas pu demander, Saint-Esprit, par des soupirs inexprimables, intercède à notre place. Oui, le bonheur et la grâce nous accompagnerons tous les jours de nos vies et nous habiterons dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de nos jours. Que toutes ces paroles soient liées sur la terre, soient liées dans les cieux et que c'est avec la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Que les saints disent Amen. Amen. Voilà. Bon appétit à tout le monde. Que les Seigneur nous bénisse.
Sai mal bei meiner Frau. This is our Come here. Come. Ah, on deux amis balais, hein? Maman, on Comme. Papa, tu connais la caille pour nous. Au second laïté. Hein? Au second laïté. Mama, Das ist die Grillkohl. Ja? Hast du schon gegessen? Bonsoir. Oh, comment? Nicole, tu es venu. Junior, elle sait qu'il a appuyé un bon. Ok. Ça va. Vraiment. Ja, ja, geschafft. Anja, ja, geschafft. Tjela, Anja, geschafft. Alias. Nochmal? Ja. Nee, scharf. Nein, das ist nicht scharf. Das ist scharf? Nein, scharf ist ja.
Das heißt gesalzte Fische, aber die haben schon ungesalzt. Ja, gesalzte Fische, aber ungesalzt. Probier mal. Ja, probier mal und dann kannst du nochmal. Ja, und das hier ist der räuchende Schweinefleisch. Okay. Ja. Warte mal. Alles probieren. Alles probieren. So kannst du zweimal gehen. Das kommt von Belgien. Von Belgien habe ich gekauft. 200 Kilometer. Ja. Bitte. Papa, o que tem? Mama não só. Ah. Olha lá, me dá tempo. Faz os dois. 28 de setembro. Good appetit. Good appetit. Oh, pilih ya. Wow. Ya bisa filmen, ya verso Hunger.
Oh, Saskia, je wist het niet. Oh, je wist het niet. Oh, lai. Flash is super. Hein? Bon appétit.
Tita lelo kopi tita Teléfono,